Salut les codeurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons tenter de répondre à une question qui m'a souvent été posée par les élèves qui ont suivi ma formation sur Git. Je vous mets le lien en description pour avoir plus de détails sur cette formation. Cette question est toute simple. Quelle interface graphique pour Git nous conseilles-tu ? Il est vrai qu'il y a de très nombreuses interfaces graphiques disponibles pour Git, et ça peut être parfois compliqué d'en choisir une. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais essayer de vous aider à en choisir une qui va correspondre à vos besoins. Et bien entendu, vous donner également mon avis sur quelques-unes d'entre elles. Pour commencer, je vous invite à vous rendre sur le site git-scm.com/download/GUI. En fait, cette page web va tout simplement vous lister les interfaces graphiques pour Git les plus utilisées. Alors bien sûr, ce ne sera pas une liste exhaustive, mais ça vous donnera déjà un bon aperçu des différentes interfaces graphiques que l'on peut utiliser avec Git. En plus de vous donner déjà une version plus restreinte de cette liste, ça va également vous donner uniquement les interfaces graphiques qui sont recommandées, qui sont fiables et qui sont fonctionnelles. Alors vous pouvez voir que pour commencer, il va nous conseiller bien entendu GitGUI et GitK, qui sont les interfaces graphiques de base fournies avec Git. Donc pour commencer, moi je vous conseillerais d'utiliser bien entendu ces interfaces-là. Après, si elle ne vous convient pas, il y en a plein d'autres. Vous pouvez voir que ces interfaces graphiques sont rangées par catégorie, en fait tout simplement par OS. Vous avez des interfaces graphiques qui tournent sur plusieurs OS à la fois et d'autres qui sont disponibles uniquement sur un OS donné. On peut donc ici filtrer les interfaces graphiques en fonction de l'OS que l'on souhaite utiliser. Donc par exemple, on peut voir que nous avons Windows, Mac, Linux, mais même aussi Android et iOS. Par exemple, sur Windows, nous avons 21 interfaces graphiques disponibles. Pour Mac, nous en avons 19. Et enfin pour Linux, nous en avons 13. Donc vous pouvez voir qu'il y en a tout de même une bonne quantité. Alors comment choisir l'interface graphique que nous allons utiliser avec Git ? Moi, ce que je pourrais vous conseiller donc en dehors de GitGUI et GitK, ce serait l'interface graphique du nom de Git Extension. Alors pourquoi Git Extension ? Tout simplement parce que cette interface est disponible sur plusieurs OS, notamment Linux, Mac et Windows. Donc déjà, ça c'est un grand point fort. La deuxième raison, c'est qu'il est totalement gratuit. Et enfin, cette interface est selon moi la plus équilibrée. J'en ai essayé plusieurs et finalement Git Extension, c'était l'interface la plus équilibrée que j'ai pu utiliser. Au sens où finalement, elle me proposait une multitude d'actions, quasiment tout ce que j'avais besoin de faire avec Git, je pouvais le faire via Git Extension, et c'était affiché dans une interface graphique moderne et simple à utiliser. Finalement, on va retrouver les mêmes fonctionnalités que GitGUI et GitK réunis, mais dans une interface qui va être un petit peu plus simple et plus jolie. Si vous êtes sur Windows, je vous conseillerais également l'interface Tortoise Git. Alors cette interface est un petit peu particulière. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'elle s'intègre directement dans votre explorateur de dossiers Windows. On peut voir ici une illustration. Lorsque vous allez rentrer donc dans votre dépôt, vous allez voir vos fichiers et vos dossiers, et vous pouvez voir qu'il y a des icônes qui s'ajoutent. Lorsque c'est un rond vert, c'est tout simplement qu'il n'y a pas de modification en cours dans ce dossier ou ce fichier. En revanche, si l'icône est rouge, ça veut dire qu'il y a une modification en cours dans votre workspace. Vous pouvez donc, avec un simple coup d'œil, savoir quels fichiers sont modifiés ou non. Vous pouvez également, lorsque vous faites un clic droit dans votre explorateur donc de dossier, notamment sur un fichier ou dans le dossier directement, avoir un menu contextuel qui va s'afficher et qui va vous donner la possibilité d'accéder à plusieurs actions de Git Tortoise et notamment des actions qui sont liées à l'utilisation de Git, comme par exemple le fait de faire des push, des commits, des pulls ou encore la création par exemple d'une branche. Si vous êtes sur Windows, je vous conseille d'installer également cette interface en complément de celle que vous choisirez. En revanche, si vous n'êtes pas sur Windows et que vous ne souhaitez pas utiliser Git Extension, je peux vous recommander notamment si vous êtes sous Linux, l'interface graphique qui se nomme GitG. Maintenant, si vous êtes uniquement sur Mac, je ne peux pas vraiment vous donner de conseils car j'ai très peu travaillé sous un environnement Mac. En revanche, je peux tout de même vous proposer d'installer Git Extension, qui est la même interface que j'ai pu utiliser notamment sous Linux et sur Windows, et qui est honnêtement une très bonne interface graphique, vous verrez. Après, les interfaces graphiques vont vraiment dépendre finalement de vos besoins, de votre projet, de vos contraintes, et également de vos goûts personnels. Je vous invite plutôt à en tester différentes et à faire votre propre avis. Une dernière chose, sur cette page web, en revanche, il ne parle pas d'interface graphique directement intégrée aux IDE. Alors l'IDE, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement un éditeur de texte spécialisé dans la rédaction de code source pour un langage donné ou différents langages donnés. Et ça va tout simplement être un éditeur de texte avec quelques fonctionnalités supplémentaires qu'on ne va pas retrouver dans un éditeur de texte classique. Ça va être notamment le fait de pouvoir indenter et coloriser votre code source automatiquement en fonction de la détection du langage utilisé. Ça va être également la possibilité de pouvoir compiler et exécuter votre code,
mais aussi par exemple, pourquoi pas, de débugger votre code source. Et bien entendu, il y a également des extensions qui vont vous permettre d'utiliser Git directement dans votre IDE. Et c'est vraiment très pratique car ça va vous permettre d'avoir dans une seule interface graphique tous les outils dont vous avez besoin pour travailler sur votre programme. Donc je vous invite fortement à vérifier que pour votre IDE que vous utilisez tous les jours pour développer, vous n'avez pas la possibilité d'activer une extension pour Git. On peut par exemple citer comme IDE Visual Studio Code qui permet entre autres de faire des développements pour le web, que ce soit du JavaScript, du CSS, de l'HTML ou autre. Vous pouvez voir qu'il y a un petit onglet dans cette IDE qui permet de gérer les versions de son code. Et si vous installez le plugin Git, vous pourrez donc, à l'aide de Git, gérer les versions de votre code source. Et vous aurez donc directement dans votre IDE le visuel finalement des modifications que vous avez apportées à votre code, mais aussi la possibilité de gérer votre dépôt. On peut également citer encore comme autre exemple Qt Creator qui permet également d'intégrer directement la gestion de votre dépôt Git. Pour finir, on peut citer l'IDE de développement de Windows qui est Visual Studio et qui permet notamment de développer du code en C, C++ ou C#. Je vous mets tous les liens en description si vous souhaitez en savoir plus. Comme vous pouvez voir, il existe de très nombreuses interfaces graphiques disponibles avec Git. C'est donc à vous de vous faire votre propre avis sur celle qui vous convient le mieux. Bien entendu, vous pouvez suivre mes conseils en utilisant notamment Git Extension ou les outils de base Git et Gitk. Cette vidéo touche donc à sa fin. J'espère que vous trouverez l'interface graphique qu'il vous faut. N'hésitez pas à mettre en commentaire celle que vous utilisez et pourquoi. De plus, vous êtes libre de recevoir gratuitement la fiche de synthèse que j'ai réalisée pour vous sur Git. Le lien de téléchargement se trouve en description de la vidéo. N'oubliez pas également de mettre un petit pouce bleu et un commentaire afin de me soutenir. Et bien entendu, à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos Codeur Pro. À plus!